Bonjour Marc de Cocker, vous travaillez donc, vous êtes directeur d'une AMO, un service d'action en milieu ouvert dans le quartier de Kuregem à Anderlecht, qui est donc un service de soutien et d'accompagnement aux jeunes, c'est comme ça qu'on peut le définir. Ce sont des jeunes qui Oui, viennent tout à vous fait. voir de leur propre initiative. Oui, tout à fait hors manque. Donc, nous travaillons à la demande des jeunes. Et donc vous êtes aux premières loges pour observer l'état de cette jeunesse et en particulier ce qui a attiré votre attention et ce qui vous a inquiété, c'est les demandes de plus en plus importantes qui viennent des écoles du quartier et qui vous signalent l'augmentation du décrochage scolaire. Ce qui correspond aussi d'ailleurs aux chiffres qui ont été donnés par l'administration de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles qui parle d'une augmentation jusqu'à près de 9% de décrochage scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin, là en l'occurrence à Bruxelles. Ça aussi, vous l'avez observé, donc c'est cette augmentation vraiment importante du décrochage scolaire? Tout à fait. Et il faut aussi se dire que ces 9% ne représentent que les élèves décrochés officiellement, c'est-à-dire les élèves La qui ne partie vont plus à visible. l'école. Les élèves qui sont ce qu'on appelle, nous, en décrochage passif et qui sont majoritaires dans les classes du croissant pauvre de Bruxelles ne sont pas répertoriés dans ces 9%. Mais donc décrochage passif, eux, ils viennent à l'école, mais ils y sont pas complètement, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, ils sont présents de corps, mais pas d'esprit. Et ils sont à l'école sans aucun projet et sans aucune c'est incapable avec ces jeunes d'amener un débat de fond sur la raison de leur présence à l'école. Ils ne peuvent pas, absolument pas l'argumenter, si ce n'est qu'il fait chaud, il y a les copains, on est obligé d'y être, et voilà. Mais alors ce que Donc vous appelez ça, aussi c'est le décrochage actif, là aussi, les écoles qui vous sollicitent vous font part de cette observation qu'il augmente? tout à fait. Et avec une inquiétude qu'ont les écoles avec lesquelles j'ai des contacts, qui constate une défection du nombre d'inscriptions au second degré plutôt qualifiant, donc professionnel et alternance, CFA. Et, euh, et c'est interpellant parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont sortis du premier degré et soit ils ne se sont pas réinscrits dans l'année suivante en troisième professionnel, par exemple, et donc ils ont complètement décroché, ils sont sortis des radars. Pour une bonne partie, c'est ça. Et pour une autre partie, ce sont des jeunes qui sont passés quelque part d'office entre la deuxième commune et la troisième générale, en ayant souvent introduit un recours, et comme la ministre de l'Enseignement avait demandé une certaine tolérance, elle avait utilisé un autre mot, mais qui était assez malvenu, puisqu'on demandait aux enseignants d'être bienveillants, par principe, ils sont bienveillants, ou alors il faut qu'ils changent de métier. Et donc, un certain nombre d'élèves ont eu accès au second degré général sans avoir les acquis. Donc, c'est quelque part une bombe à retardement. Ces jeunes vont perdre un an quelque part. Alors, pour certains, c'est peut-être très très bien, ils vont peut-être s'en sortir, mais pas pour les jeunes des quartiers défavorisés, je le crains. Et donc, ce que vous dites sur l'enseignement qualifiant, donc les CFA, donc le deuxième degré du qualifiant, c'est qu'ils observent vraiment une baisse des inscriptions? Oui, 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 à tel point que des directions sont en train d'essayer de faire c'est-à-dire la possibilité pour un certain nombre enfin, c'est pas la possibilité, c'est par rapport au nombre d'élèves dans une année scolaire, on détermine la masse salariale et donc le nombre d'enseignants possible pour l'année suivante. Et des écoles demandent le gel de cela pendant cette année parce que des écoles sont complètement vides. Une section avec laquelle on travaille, où d'habitude il y a une bonne douzaine, une quinzaine d'élèves, pour le moment ils sont deux. Donc c'est assez. Euh, donc vous sentez, vous, dans les écoles du quartier, mais aussi bien en secondaire qu'en qualifiant, hein, donc en général en qualifiant, mais aussi en primaire, me disiez-vous, vous sentez une grande inquiétude par rapport à ça? Tout à fait, puisqu'on a donné la permission quelque part aux familles ou aux élèves de se dire que l'école, c'est un peu à la carte. Donc, il y a des élèves qui rentrent, ou qui, en tous les cas, l'année Là, scolaire vous parlez de dernière, rentraient en l'hybridation. pointillé. Vous Oui, c'est parlez de l'hybridation. l'hybridation, bon, qui était effectivement le résultat aussi de la situation sanitaire. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, il y a eu deux phases. Il y a eu la fermeture totale des écoles qui a donné la permission aux décrocheurs passifs de ne plus aller à l'école du tout. Et finalement, ils ont trouvé ça pas mal. Et puis, il y a eu l'hybridation et qui a donné la possibilité finalement d'une école à la carte. Et donc, certaines écoles se sont rendues compte que des élèves venaient parfois en présentiel, parfois pas, mais que ça n'avait pas d'importance. Il faut aussi se dire qu'il y a toute une série de familles qui ont eu peur pendant le Covid et qui réchignaient à envoyer leurs enfants à l'école. Enfin, tout ça, c'est superposé. Et donne les résultats que, enfin, en tout cas, la situation que vous décrivez maintenant. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes qui viennent vous voir?
Alors, c'est aussi interpellant, c'est-à-dire que la plupart des jeunes qui venaient nous voir avant nous venaient par rapport à des problématiques d'ordre scolaire, qui étaient des problématiques d'orientation, de l'exclusion scolaire, enfin des jeunes qui, quelque part, voulaient quand même rentrer dans la norme, alors que, quelque part, ils avaient tout fait pour en sortir. Mais c'est la problématique de l'adolescence. On n'a plus ce genre de jeunes maintenant. On n'a plus des jeunes qui viennent pour ça. On a des familles qui viennent nous demander de les aider à entrer un dossier au CPAS, à les accompagner vers une banque alimentaire, à les accompagner vers un avocat par rapport au statut qu'ils n'arrivent pas à obtenir, ou les accompagner chez un médiateur de dette. Et on a vraiment des familles qui sont et qui étaient déjà dans des stratégies de survie avant, mais qui maintenant n'en peuvent plus. Et on a de plus en plus de très jeunes adolescents, très jeunes majeurs à la rue. Et tout simplement parce que les familles ne peuvent plus subvenir et que le discours des familles, c'est ben, maintenant, tu as 18 ans, tu as 19 ans, débrouille-toi. Ou, autre possibilité, tu as 18 ans, 19 ans, débrouille-toi, mais aide la famille avec ton RIS que tu vas réussir à obtenir. Et tout ça, ce sont des stratégies de survie que je comprends tout à fait. Mais donc, c'est un vrai problème dans les quartiers. Qu'est-ce que vous attendez du politique? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse politique par rapport à ça? Et donc vous faites partie d'un secteur qui dépend, dont le ministre de tutelle, c'est Valérie Glatini. Oui, mais Valérie Glatini qui fait, je pense, tout ce qu'elle peut et qui débloque des budgets, etc. On a reçu, c'est pas monstrueux, mais on a reçu quand même une petite manne budgétaire pour monter des projets, pour essayer de résoudre un certain nombre de problématiques, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Les services de prévention, et ils sont 22, il y a 22 AMO et il y a d'autres services qui font de la prévention sur Bruxelles, ne pourront pas résoudre le problème. Moi, si je peux recevoir 10 fois plus de jeunes qu'avant ou 10 fois plus de familles, j'en aiderai 10 fois plus, mais il y en a combien de milliers sur le carreau? Le problème, il est structurel. Donc Valérie Glatini, elle peut faire tout ce qu'elle peut, c'est très bien, mais ce n'est pas elle qui va réussir à changer les choses. Il y a un problème de société structurelle, il y a une place à donner à ces jeunes et à ces familles, il faut les écouter et il faut mettre en place une solidarité globale qui n'existe plus. Ces familles défavorisées, pendant toute la pandémie, on a fait comme si elles n'existaient pas. Merci Marc de Cocker pour toutes ces observations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'AMO Rythme qui est situé dans le quartier de Kuregem à Anderlecht. Bonne journée.